Connectez-vous le matin sur une fréquence qui vous communique la bonne énergie. Gabon News FM 93.5. Voilà donc la radio qui vous écoute. Zoé et le vitiligo. Voilà donc la semaine dernière était à la une et aujourd'hui nous l'avons dans notre studio. Ornella Tonda. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, super bien. Vous avez anticipé la question, c'est moi qui devais poser la question. Comment vous vous portez ce matin? Comme un chat. Et aujourd'hui vous vous retrouvez sur Gabon News FM. C'est un plaisir. Voilà, donc tout simplement. Et vous l'avez constaté, Ornella Tonda est avec nous. Zoé et le vitiligo, c'est l'œuvre, on va dire ça comme ça, hein, une BD que elle va dédier donc aujourd'hui à deux auditeurs, tout simplement, qui vont répondre à ces deux petites questions. Donc la première question, c'est quoi le vitiligo? Tout simplement, c'est quoi le vitiligo? Et la deuxième question, à quel âge souvient le vitiligo? Donc à quel âge l'on peut donc je sais pas trop attraper ou apparaître, voilà, développer le vitiligo, tout simplement. Donc ça se passe avant 10h donc sur la radio et vous nous appelez tout simplement au 066 21 91 16 066 21 91 16. De toutes les façons, les auditeurs qui vont gagner donc cette BD auront une dédicace spéciale donc de l'auteur qui est avec nous, Ornella Tonda. Allez, Ornella. Oui. Bon, j'ai pas envie de dire aux gens ouvrez les oreilles, mais c'est quand même important. Zoé le vitiligo, en quelques mots. Alors, pour parler de Zoé le vitiligo, il faut comprendre c'est quoi le vitiligo. D'accord. Donc, le vitiligo est une maladie de la peau qui se caractérise par l'apparition des taches blanches sur celle-ci. Elle est due à un dysfonctionnement du système immunitaire. Dans notre cas, nous perdons de la mélanine. D'accord. Parce que notre système s'attaque aux mélanocytes et les mélanocytes ne peuvent plus produire de la mélanine. Et la conséquence, ce sont les taches blanches que vous voyez sur ma peau. D'accord. Il y a un auditeur qui posait la question de savoir, Perry, est-ce que c'est possible que Ornella se présente? Donc, c'est possible que Ornella se présente. Qui est Ornella Tonda? D'accord. Ornella Tonda est la présidente actuelle de l'ONG Vitium, D'accord. la cofondatrice de cette ONG et l'auteur de la bande dessinée Zoé et le vitiligo. Ouais, quand on dit c'est une présentation, on va dire sommaire, hein. Elle est de quelle origine? Elle est née où? Elle est d'origine gabonaise. Voilà, c'est ce qu'on veut souvent entendre. Elle est de quelle ethnie? Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, d'origine gabonaise. D'accord. Je suis de Langounier, plus précisément de Mbigou. Waouh. Zébi. D'accord. Alors, maman d'une jeune fille et... Voilà, et donc c'est pas un cœur à prendre, hein. Elle est déjà occupée, hein. Et vous là qui avez souvent les questions bizarres là, que si c'est la fleur encore, oui, elle peut répondre à ces questions. Alors donc, de quoi parle l'histoire, plutôt cette bande dessinée? Alors, cette bande dessinée est inspirée de mon histoire parce D'accord. que j'ai eu le vitiligo à l'âge de 11 ans et ça n'a pas été facile. D'accord. Et notre premier cheval de bataille dans l'ONG, c'est la sensibilisation. Et je me suis dit qu'il fallait que l'on transmette quelque chose aux plus petits. Et j'ai pensé à une bande dessinée parce que ce sont en général des choses qui les attirent. Et en gros, c'est ça. D'accord, tout simplement. 066 21 91 16, 066 21 91 16. On va prendre déjà un message qui arrive. Est-ce que le vitiligo est contagieux? Bonjour, notre auditeur ne s'est pas présenté. Donc, tout simplement, la question est posée. Alors, le vitiligo n'est pas contagieux, ce n'est pas douloureux. Comme je le disais, le vitiligo est dû à un dysfonctionnement du système immunitaire. C'est-à-dire que c'est le système immunitaire qui crée cette maladie en fait. Il ne reconnaît plus ces cellules comme étant des alliés et il se met à les combattre. D'accord. Donc ça ne peut pas être contagieux. Ça ne peut pas être contagieux, tout simplement. Ce sont des questions que nos auditeurs ils ont besoin d'être édifiés parce que certainement ils ont vu votre page Facebook qui communique beaucoup sur et qui permet aux gens d'avoir on va dire quoi, une certaine estime de soi malgré la différence. Voilà, tout simplement.
Et on a eu beaucoup d'admiration. On va prendre cet auditeur. Bonjour, chers tous. Bonjour, Miss Tonda. J'admire votre courage et votre fierté. Merci pour le combat à mener. Donc, l'Enfant Soleil qui vous encourage. Un message pour l'Enfant Soleil. Merci à vous, l'Enfant Soleil. C'est à cause des personnes comme vous que, voilà, je trouve la force de me battre chaque jour. D'accord. Allez, Lafleur, tu avais une question quand même à poser à notre invité ce matin. J'avais quand même... j'ai une question pour notre très cher invité Ornella. Comment, elle disait déjà qu'elle a eu cette maladie à l'âge de 11 ans, donc on va dire très petite. Comment elle a fait comment elle fait jusqu'à présent pour être forte. Affronter les regards à la rue, à l'école. Je veux comprendre en fait. Bon, aujourd'hui encore, on peut comprendre, mais quand elle était jeune. Voilà, quand elle était un peu plus jeune. Comment elle a fait pour se passer ça les moqueries des enfants, le rejet. Je veux comprendre. Alors, disons que j'étais pas très... je suis pas du genre à montrer mes émotions. D'accord. Donc, j'ai toujours eu cette force-là de prendre sur moi. Quand vous lirez Zoé le Vitiligo, vous verrez que en général, Zoé ne montrait pas ce qu'elle ressentait au fond. Mais c'est dans la nuit, en fait, que tout se passait. Et le matin, je prenais un souffle nouveau et je me disais, je n'ai pas le choix parce que j'ai le vitiligo répandu. Il faut le rappeler, il y a plusieurs types de vitiligo. Il y a celui-là qui va sortir à un endroit bien précis, il ne va pas évoluer. Et il y a le nôtre qui est très généralisé. Et je n'avais pas le choix, en fait. C'était difficile dans les rues, on va dire quoi, à l'école, mais je n'avais pas d'autre choix que de prendre sur moi. Et il faut aussi avouer que ma famille y est pour beaucoup. Et également mes amis. J'ai toujours eu des personnes autour de moi qui me défendaient. C'est-à-dire que dans la rue, par exemple, quand j'avais des gens qui me dévisageaient, c'était ces amis-là qui se fâchaient contre eux. Et c'est moi qui disais non, laissez, ils ne comprennent pas. Et puis... Voilà, c'était vraiment c'était des scènes pour aller vivre ça parce que au lieu que ce soit elle ou encore elle qui se défendent, mais ce sont les amis donc qui prenaient souvent sa part. Voilà. Tout simplement. Alors vous pouvez gagner la BD donc Zoé et le Vitiligo, être une BD dédicacée donc de l'auteur qui est avec nous, Ornella Tonda. Tout simplement en répondant à ces deux questions. Donc la première, c'est quoi le vitiligo? C'est quoi le vitiligo? Et la deuxième, à quel âge survient le vitiligo? C'est vrai que j'avais envie de poser la question, est-ce que parce que c'est vrai que votre expérience c'est 11 ans où ça a apparu, mais c'est pas général. En fait, c'est un processus de longue date. D'accord. Tout part de l'acceptation de soi. C'est quand j'ai accepté ma différence, les choses ont commencé à aller pour le mieux. Donc ça s'applique à toutes sortes d'handicaps. C'est d'abord accepter sa différence. C'est-à-dire qu'on vous regarde, on vous regarde parce que vous avez quelque chose de différent. D'accord. Donc dès que vous avez accepté cela, le reste sera plus facile. Voilà, est-ce que le vitiligo prend uniquement le corps et juste une partie seulement ou, s'il vous plaît, quels sont les premiers signes du vitiligo? Donc, il y a deux questions qui ont été posées là par les auditeurs. La première question, c'est est-ce que ça prend toute une partie du corps ou bien tout le corps en général et la deuxième question, quels sont les premiers signes? Alors, les premiers signes de vitiligo, ce sont les taches blanches. Il n'y a aucun signe, on ne fait pas de fièvre, il n'y a vraiment pas d'autres signes que des taches blanches. Dire qu'il y a une douleur qui est par c'est une maladie silencieuse. C'est-à-dire qu'elle peut commencer derrière la nuque, vous ne savez pas. Et puis après, elle évolue et vous vous rendez compte que vous êtes atteint de vitiligo. Donc, c'est juste l'apparition des taches blanches qui vont évoluer. Parce qu'on a en général des taches blanches, mais qui n'évoluent pas. Ce sont des taches de naissance. Mais dans le cas du vitiligo, les taches vont commencer un peu plus claires et elles vont évoluer. D'accord. Et normalement, elles touchent toutes les parties du corps, sans exception. Voilà. Les cheveux, aux pieds.